Chers giovanophiles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos messages chaleureux, de vos messages réconfortants, de vos messages enthousiastes et qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc je tenais à partager donc vraiment ma gratitude par rapport à toutes ces réactions vraiment sympathiques, vraiment agréables. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, il y a donc une petite modification dans le bon sens, puisque en plus des vidéos mensuelles qui resteront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici les horoscopes par date de naissance, donc par signe et par date de naissance pour le deuxième trimestre 2024. Donc en plus des vidéos mensuelles, voici donc une série de vidéos trimestrielles. Et donc, vous pourrez voir à la suite de cette introduction les planètes qui seront importantes durant ce trimestre-là, si vous souhaitez des compléments astrologiques utiles aussi pour une meilleure compréhension du déroulé un petit peu de ce trimestre. J'avoue, assez chargé quand même, il va être assez important par rapport aux autres trimestres de l'année. Voilà. Bon, ça, je donnerai les détails à la suite, c'est ça qu'il faudra regarder. Et donc, voilà, donc aussi, vous pourrez regarder par rapport à votre ascendant. Donc, je réponds à certains messages en même temps, j'ai mis une vidéo qui permet de trouver la correspondance si vous avez le degré exact de votre ascendant. Donc, dans la barre de description, vous aurez une vidéo précise qui vous permettra de comprendre le fonctionnement entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Vous pourrez justement avoir une idée un petit peu un petit complément aussi par rapport à votre ascendant. Voilà, je modifierai la vidéo, je le dis clairement, je le dis franchement, j'ai pas trop eu le temps, mais je tiens peut-être à faire une vidéo peut-être plus explicite pour que vraiment vous puissiez vraiment bien comprendre le principe là-dessus. Je reçois le message quand même que c'était peut-être pas forcément la vidéo peut-être la plus compréhensible. Je le dis clairement, mais au moins, voilà, pour l'instant, c'est ça qui permettra de vous aiguiller. Voilà. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Et donc, profitez donc bien de cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez un petit peu plus d'éclaircissement pour ce trimestre-là. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les principales influences planétaires pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va regarder déjà Pluton en Verseau au début de ce signe, mais dès le début du mois de mai, il va commencer à reculer et il va se diriger encore, comme l'année dernière, vers la fin du signe du Capricorne. Donc ce n'est pas vraiment terminé en ce qui concerne le Capricorne, qui va être plus tard dans l'année concerné par Pluton. On a aussi Uranus, qui est important, puisqu'il va rentrer dans le troisième décan de manière définitive dans le signe du Taureau. Et voilà aussi, il ne faudra pas oublier qu'il va aussi se rapprocher de la fin de ce signe. Donc petit à petit, ça sera plutôt pour l'été, mais le début du Gémeaux va être concerné par cette planète. Jupiter va le rejoindre donc en Taureau, donc Uranus et Jupiter vont arriver en Taureau pour le troisième décan, mais Jupiter va aller assez vite, comme j'avais dit aussi pour le début de l'année, et donc Jupiter va arriver dans le signe des Gémeaux, donc au courant du mois de mai, effectivement, Jupiter va quitter le signe du Taureau et concerner réellement le début du Gémeaux. Donc d'autres signes qui étaient un petit peu mis de côté par rapport à Jupiter en Taureau, notamment les Verseaux, les Lions, ou les Balances, les Béliers aussi, donc début de signes, vont être très chaleureusement, on va dire, stimulés par ce Jupiter. Par contre, au même moment où Jupiter va passer dans le troisième décan, nous aurons donc l'astéroïde Pallas au début du Sagittaire qui va reculer à la fin du signe du Scorpion. Donc on va observer surtout pour le mois de mai une opposition par rapport, vous allez voir vous voyez le trait rouge qui indique l'opposition entre Jupiter, Uranus et Pallas. Donc une tension assez brève mais qui sera assez remarquable entre donc fin Scorpion, fin Taureau, donc pour un bon mois, je dirais avril et mai. Donc tout de même un passage qui ne sera pas forcément le plus simple possible, puisqu'il y aura quand même pas mal d'agitation. Nous avons aussi deux éléments astrologiques plutôt, qui seront harmoniques entre eux. Donc nous avons Saturne au milieu du Poisson et nous avons l'astéroïde Cérès au milieu du Capricorne. Donc deux éléments qui vont vraiment
aller ensemble, qui vont dans la coopération. Donc vraiment un bon point hein, tout au long de ce deuxième trimestre. Hein, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Vous le voyez vous le voyez, c'est affiché, je dirais, par rapport au trait bleu qui unissent ces deux éléments, hein, et donc qui montre vraiment une stabilité, une constance dans l'effort. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose avec beaucoup donc d'assiduité et aussi des résultats, hein, vraiment qui seront là. Donc ça va concerner effectivement les Capricornes, les Poissons de ce milieu de signe. Hein. Ça peut être aussi les Taureaux, les Scorpions aussi qui seront concernés par quelque chose de vraiment stabilisant. Hein. On pourra vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, qui sera vraiment porteur sans forcément attendre très longtemps. Ensuite, nous avons l'astéroïde Junon hein, que vous voyez à droite en Vierge, hein, donc qui recule hein, aussi donc dans ce signe-là, qui alors ne crée pas vraiment d'opposition par rapport à Saturne hein, en Poisson. Donc effectivement, Junon est dans le signe opposé, mais il n'y a pas vraiment pour un temps assez long un réel conflit entre ces deux éléments. Hein. Mais je tiens à préciser que Junon va être important plutôt pour le premier décan de ce signe-là. Donc ça peut concerner aussi le premier décan du Scorpion, du Taureau, du Cancer ou du Capricorne, puisque vraiment oui, comment dire ça, dans ces secteurs-là, il n'y aura peut-être pas forcément de planètes vraiment importantes. Donc Junon va prendre le relais, et Junon aussi va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc vous voyez la petite flèche qui indique qu'elle va aussi repartir vers le sens de la balance. Donc un astéroïde qui va être assez prépondérant pour ce deuxième trimestre. Enfin, on va regarder aussi, hein, c'est un petit détail mais non moins important, puisque nous avons Mercure qui est, comme on dit, rétrograde. Hein. Donc la rétrogradation de Mercure, ça veut dire qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. Hein. Et donc dans ce cas de figure-là, à partir du mois d'avril, Mercure va commencer à reculer dans le signe du Bélier. Hein. Donc il ira plutôt du troisième décan vers le début, deuxième, premier, fin du premier. Hein. Et il repartira dans le mouvement direct, donc vers le signe du Taureau, hein, un peu plus tard, courant du mois de mai. Donc voilà, donc c'est important, comme on dit de manière assez générale, les rétrogradations de Mercure sont assez importantes, et donc pour ce deuxième trimestre, elles vont concerner le Bélier. Voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire, hein, et donc vous pourrez regarder maintenant la partie qui vous concerne. Voilà, à bientôt. Né du 20 avril au 23 avril. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, hein, vous avez donc Pluton en dissonance en Verseau, hein, donc Pluton qui va être prépondérant pendant ce trimestre-là, puisqu'il n'y aura pas forcément d'autres éléments astrologiques à côté. Hein. Donc il y en aura, mais c'est pas forcément ça qui va renverser la tendance. Hein. Donc Pluton, donc qui pointe du doigt hein, vos insatisfactions, surtout sur le plan professionnel, sur le plan social, hein, de se dire mais on aimerait faire autre chose, on aimerait montrer un autre visage, on aimerait vraiment aussi, oui, quelque chose qui corresponde à de nouvelles motivations, on a de nouvelles attentes, de nouveaux besoins hein, par rapport à Pluton. On a aussi une envie de quelque chose qui soit un petit peu plus, quelque chose qui soit peut-être un peu plus actuel aussi. Hein. Cela va donner cette impression de casser quelque chose, de rompre avec le passé, hein, donc par rapport à sa carrière, par rapport à son statut social aussi. On a envie vraiment de faire quelque chose de peut-être plus, un peu plus rock'n'roll d'une certaine manière. On veut sortir un petit peu de certains procédés, je vais dire ça comme ça, d'une certaine discipline, et on a envie finalement d'être un peu plus soi-même. On a envie vraiment de faire quelque chose qui vous corresponde vraiment. Hein. Ça peut être le fait de faire quelque chose plus par passion au lieu de le faire parce que ça rapporte. Hein. Ça peut être ça l'idée. Hein. Donc il y a vraiment le fait de se sentir de plus en plus en adéquation avec ses propres désirs qu'on avait peut-être, et encore plus ces derniers temps, hein, que vous avez peut-être de plus en plus mis de côté, hein, mis sous cloche, et il y aura vraiment je dirais plutôt au début du mois de mai, hein, puisque Pluton va arrêter d'avancer, va commencer à reculer hein, dans le sens du zodiaque. Donc on peut penser vraiment à un mois de mai où vous commencerez vraiment à vous dire stop, voilà, on arrête de faire vraiment semblant, on arrête de faire un gros sourire alors qu'on n'a plus du tout envie de le faire. Hein. Bon, avant cette période-là, jusqu'au 20 avril, vous aurez le soutien de Vesta en Cancer, qui vous donne finalement cette impulsion là de se dire
voilà, quelque chose de neuf, là, de nouveau, vraiment de différent aussi, est en train de s'annoncer. Hein. Il y a le côté un peu plus instinctif qui va ressortir, et dans le sens aussi qu'une fois que les choses seront mises en place, voilà, ou pourquoi pas, quand il y a ça, il y aura comme une espèce de soulèvement, de se dire, une fois qu'après, vous aurez vraiment cette impression-là d'être un peu plus au clair, en totale franchise, pourquoi pas sur un plan amical, hein, eh bien, Vesta vous dira, enfin là, à ce moment-là, on se sentira bien. Donc un Vesta, c'est un astéroïde qui vous donne une espèce de ligne de conduite, une ligne rouge, je dirais, quelque chose d'un peu plus de programmé pour vous dire, là effectivement, c'est à tel endroit que je me sens bien, c'est tel objectif que je veux avoir. Hein. La première quinzaine du mois de juin sera marquée surtout par la planète Mars dans votre signe. Hein. Donc là, Pluton va commencer à faire émerger de nouveaux désirs, donc plus Mars. Donc là, il y aura vraiment, je dirais, quelque chose d'un petit peu plus cassant, quelque chose d'un peu plus direct, franc. Hein, donc une heure de vérité. Hein. C'est le moment vraiment où vous aurez envie voilà, de dire clairement ce qui vous plaît, ce que vous aurez envie de faire. Et c'est peut-être le début de nouveaux projets. On se lance, on teste. Peut-être pas forcément une grande réussite, mais voilà, on a du courage. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il y a un côté très brave hein, chez vous, hein, dans le sens gentil du terme, hein, dans le sens favorable de ce terme-là. C'est pas, voilà, le côté brave, côté courageux qui va encaisser, qui va prendre sur soi. Et voilà, vous aurez peut-être des critiques, mais c'est pas grave. Vous voudrez faire quelque chose qui vous correspond vraiment. Hein. Et la deuxième quinzaine du mois de juin sera justement marquée par Vesta, le même astéroïde qui va passer en Lion, en dissonance. Et tout doucement, eh bien, vous aurez cette tentation, je dirais, de vous dire, bon, ok, on va peut-être pas non plus se mettre tout le monde à dos, donc pourquoi pas voilà, une fin de printemps où vous allez commencer un petit peu à mettre de l'eau dans votre vin pour qu'effectivement, vous ne puissiez pas vous mettre en guerre contre tout le monde. Justement, vous pouvez conserver pour le moment, pour du court terme, hein, quelques solutions, voilà, il y aura quelques aménagements, je dirais, pourquoi pas sur un plan professionnel ou sur un plan sentimental. Voilà, encore une fois, ne faites pas les choses trop vite. Effectivement, vous serez peut-être pris par la passion, pris par plein de choses, effectivement, mais Vesta vous demande de revenir sur un petit peu un principe de réalité. On ne peut pas non plus tout faire en un jour. Né du 24 avril au 26 avril. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, comme les taureaux nés juste avant vous, vous avez donc Pluton en dissonance en Verseau. La différence, c'est que Pluton ne fait que pointer le bout de son nez. Hein. Là, le cycle vient de commencer vraiment, donc on n'est pas forcément dans un stade de grand chamboulement. Hein. C'est plutôt le fait de commencer à voir ce qui ne va pas, de se dire que, voilà, au niveau de vos aspirations professionnelles, sociales, hein, il y a comme un hiatus, il y a le fait que les gens ne répondent pas forcément à vos attentes, en plus des gens, de vos proches, hein, tout simplement, hein. Peut-être des amis, hein, ça peut être par rapport à une association, par rapport à un loisir, hein, ou le fait qu'on est dans un petit groupe sympathique, mais les gens, voilà, ça sonne creux, les conversations ne vous correspondent plus du tout, il y a le fait de se dire, et de se poser des questions, surtout de se remettre en cause, de se dire, mais à quoi ça sert de côtoyer encore ces personnes-là? À quoi ça sert d'aller aux mêmes endroits, d'être dans ces mêmes fréquentations, dans ces mêmes endroits, dans ces mêmes cercles, hein? À quoi ça vous sert? C'est là que vous allez poser clairement la question. Et je dirais que ça va devenir de plus en plus pressant, de plus en plus fondamental, dans le sens où, voilà, si vous n'avez pas une réponse, ou si vous ne commencez pas à vous dire, il y a quelque chose, il faut peut-être voir ailleurs, tout simplement, eh bien, voilà, vous allez vous sentir de plus en plus, je dirais, muselé, hein, dans le sens où vous aurez du mal à penser par vous-même, vous aurez du mal finalement à exprimer votre différence, votre originalité. Donc Pluton, tout doucement, hein, vous pousse à ne plus être dans quelque chose de classique, à être dans quelque chose finalement de, comment dire ça, qui est d'ordre du groupe, hein, où on suit le groupe. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous pouvez apporter quelque chose de différent, hein, ça qu'il faut voir, avoir des centres d'intérêt beaucoup plus variés aussi, pourquoi pas. Hein. Donc Pluton aussi peut apporter quelque chose d'un peu plus subtil dans votre existence. Là, je dirais, si on se projette sur les mois à venir, hein, c'est pas forcément le deuxième trimestre, mais là, Pluton peut marquer pour les prochains mois là, quelque chose de fondamental dans le sens du questionnement, ras-le-bol tout simplement, d'être dans quelque chose de superficiel. Vous avez pour le mois d'avril, hein, en soutien, vous avez en soutien Vesta en Cancer et vous avez aussi en harmonie Junon en Vierge. Donc deux astéroïdes qui vont vous permettre finalement de ne pas trop non plus rentrer dans les sujets qui fâchent. Au contraire,
vous aurez envie finalement de faire, oui, de créer un peu plus de subtilité, créer un petit peu plus de raffinement, oui, pourquoi pas, de pas être dans quelque chose de totalement blanc ou de totalement noir. Vous essaierez justement voilà, de nuancer des propos, de nuancer des idées, de nuancer des projets. Ça peut être sur un plan professionnel, hein, de se dire, bah, c'est pas complètement voilà, on peut aussi faire un petit pas de côté ou reculer un petit peu. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose de peut-être plus rond, hein, dans différents projets, hein. Il y a vraiment une envie finalement oui, d'apporter votre couleur, même si c'est de la contradiction tout simplement, même si vous allez un petit peu, voilà, le fait est là que vous pourrez finalement, oui, dire non tout simplement ou exprimer oui, un veto ou quelque chose comme ça, hein, ça peut être sur le plan familial, hein. Eh bien finalement, on va vous écouter et vous pourrez exposer un point différent et faire partager vos réflexions, partager vos interrogations. Ça sera totalement possible. En plus, pour le mois de mai, vous aurez toujours en harmonie Junon en Vierge, hein, donc ça peut aussi insister sur ce côté-là. Oui, on peut avoir, pas forcément plus d'éloquence, mais vous pourrez finalement avoir un auditoire un peu plus réceptif et vous pourrez finalement, eh bien, pourquoi pas avoir des personnes un peu comme vous qui auraient aussi les mêmes interrogations. Encore une fois, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas encore vraiment de quelque chose de palpable, mais pourquoi pas, on peut se rassembler entre personnes qui réfléchissent, qui sont en train, voilà, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, hein, d'avoir, et pourquoi pas, sur un plan sentimental, d'avoir finalement un rapprochement, justement parce que on ressent quelque chose de fort, hein, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose de vide, quelque chose d'un petit peu fusionnel, c'est sûr, mais on n'a pas forcément encore voilà, la certitude de ce que ça va donner. Donc c'est un petit peu comme si on essayait, comme si finalement, eh bien, voilà, on a envie de faire quelque chose, voilà, on y va. Après tout, il y aura une envie finalement comment dire ça, de pouvoir oui, tester quelque chose, voilà, de se dire, après tout, qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi pas, hein. Donc c'est le fait aussi de se dire, encore une fois, on sort un petit peu de quelque chose de conventionnel dans le sens de ce qu'a décidé le groupe. Et encore une fois, on va sortir d'une certaine influence. Du 10 juin au 20 juin, vous aurez Mars dans votre signe. Et là, ça sera un peu plus cassant. Là, vous allez, pourquoi pas, sentir quelques crispations de la part de certains de vos proches. Parce que là, au bout d'un moment, c'est bien gentil, fini la récré. Ah non, 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 vous aurez trouvé quelque chose de peut-être plus raffiné, plus consistant. Et là, finalement, pour terminer le printemps, vous aurez envie maintenant d'affirmer quelque chose de plus intéressant pour vous. Ouais, pourquoi pas, un début de réponse sera tout à fait possible, mais cela voudra dire aussi assumer les conséquences dans le sens que vous êtes en train de changer et il y aura un effet domino. Né du 27 avril au 1er mai. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous n'avez pas forcément de grosses influences planétaires importantes, hein, qui feraient tout le long du trimestre, hein, mais bon, si on regarde de plus près, vous avez l'astéroïde Junon en Vierge qui sera en harmonie avec vous, hein. Donc, un trimestre pas désagréable, hein, il faut le voir vraiment comme ça. C'est un trimestre où vous pourrez, je dirais, être un peu plus... oui, vous pourrez vous mettre un peu plus en avant, vous pourrez finalement exposer des idées, présenter, hein, quelque chose qui vous semble important à vos yeux, hein. Ça peut être, comment dire ça peut être aussi exprimer des sentiments sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, hein. Et le fait vraiment d'être un peu plus oui, en harmonie avec vos proches, hein, ça peut donner cette impression-là de pouvoir avoir cette impression de pouvoir avoir une parole plus prépondérante, de se dire, tiens, aussi avoir quelque chose qui ferait qu'on va vous suivre, qu'on va aimer être en votre compagnie, hein. Donc ça peut être très bien, pourquoi pas, sur un plan commercial, sur un plan financier. Il y a le fait un petit peu de savoir amener les choses, proposer rondement, hein. Donc vous aurez cet atout-là de pouvoir finalement voilà, prendre place et d'être regardé, d'être pourquoi pas admiré, hein. Ça serait totalement possible, hein, si vous avez une carrière un peu plus publique, hein. Là vraiment c'est un atout pour voilà, annoncer, présenter les choses qui vous plaisent. Voilà, on peut se faire mousser, pourquoi pas, c'est totalement possible. Junon aime bien, hein, pour être franc, c'est un astéroïde qui aime bien parfois voilà, la réputation, le fait un petit peu d'être un peu chic aussi, hein. Donc pourquoi pas, c'est une hypothèse, mais pourquoi pas, hein. Jusqu'au 10 mai, hein, ça va couvrir aussi le mois d'avril, hein. Vous avez donc le soutien de l'astéroïde Vesta en Cancer, hein. Donc Vesta qui va vous permettre
effectivement, je dirais d'avoir, pas forcément l'inspiration, mais d'avoir justement des idées claires, de se dire, tiens, c'est là où je veux aller, c'est là où je pourrais finalement être un peu mieux accueilli, un peu plus reçu. Donc vous frapperez à la bonne porte, hein. Vous allez aller là, ça peut être très sympathique, hein, sur le plan sentimental, hein. Vous allez vraiment aller là, où vous savez que vous serez chouchouté, qu'on va s'occuper de vous, hein. Donc un très grand moment de réconfort sur le plan familial, hein, aussi, hein. Donc voilà, des moments aussi on est bien, donc c'est pas forcément un chamboulement à ce niveau-là, au niveau familial, hein. C'est pas forcément des gens avec qui vous vous entendez pas, bah vous n'allez pas vous entendre à nouveau, hein. Mais les gens avec qui vous savez que vous allez vous entendre, on est un peu chouchouté, eh bien, on peut en profiter. On peut rendre visite aussi, pourquoi pas, hein. Dans cette même période, hein, donc jusqu'au 10 avril, vous aurez le soutien de Mars en Poisson. Donc, ça peut être très sympathique sur le plan professionnel, sur le plan associatif, hein. Pourquoi pas, sur le voisinage, sur tout ce que vous avez à faire, toutes les petites activités, le bricolage, toutes ces choses-là qu'on doit terminer, hein, c'est ça que je veux dire, hein, toutes ces petites choses, toutes ces petites broutilles qu'on doit terminer, hein, c'est pas forcément pour la maison, mais ça peut être plein de choses, hein, ça peut être par rapport à un loisir, eh bien on le termine, mais pas ça dans son coin, on le termine en groupe, on a pourquoi pas une idée, on a une astuce, un conseil qui remotive, hein, ça peut être ça l'idée aussi. Donc on commence le trimestre aussi avec cette idée-là de se dire, eh bien oui, je peux aussi, moi de mon côté, me débrouiller. Je peux aussi, finalement, voilà, si je suis aidé, aussi je peux apporter quelque chose de différent par rapport à un groupe, hein, et ça peut être sympathique, ça peut être joyeux. Donc ça peut être aussi des bons moments de camaraderie, hein. C'est totalement possible parce qu'on a des points communs, parce qu'on a des loisirs en commun. Donc oui, bon moment aussi de rigolade, c'est totalement possible. Pourquoi pas, vous ferez rire, hein. Pour la deuxième quinzaine du mois de juin, vous aurez Mars qui va passer chez vous en Taureau. Donc là, à ce moment-là, vous serez peut-être un peu plus dans l'affirmation, dans quelque chose d'un peu plus carré, un peu plus... voilà, on va avoir un petit peu plus de poigne, plus d'énergie aussi, hein. Donc vous aurez un petit peu envie de mener la danse, un petit peu plus à commander, pourquoi pas. On va vous suivre, sachez-le, il n'y aura pas un côté autoritaire, mais il y aura un côté un peu plus décideur. On a envie de faire quelque chose, voilà, ça sera comme ça et pas autrement. Justement, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, parce que pourquoi pas, l'environnement ou l'entourage ne sera peut-être pas forcément voilà, décidé, il sera peut-être un petit peu plus hésitant. Et bien justement, vous prendrez les décisions conséquentes, hein, qu'il faudra prendre. Encore une fois, vous aurez de la poigne, justement, vous pourrez avancer dans vos projets, il y aura des résultats concluants. Bah, oui, donc on y va, et après tout, pourquoi pas, vous serez au devant de la scène. Eh bien, tout simplement, on vous suivra. Né du 2 mai au 7 mai. Pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez donc principalement Saturne qui vous soutient encore en Poisson, hein. Donc Saturne qui va rester jusqu'à la fin du mois de mai, hein, donc 2 mois encore avec lui, hein. Donc le cycle, comment dire ça, n'est pas terminé en ce qui vous concerne, mais donc je dirais vous aurez donc 2 mois pleinement avec Saturne, hein, donc qui solidifie, je dirais un petit peu vos positions, hein, donc comment dire ça, votre réputation, ça peut donner cette impression-là aussi que vraiment vous avez une base solide, hein, au niveau relationnel, au niveau des contacts, hein, donc au niveau d'un certain réseau, donc vous savez sur qui compter, hein, vous savez aussi sur quoi compter, hein, donc pourquoi pas, Saturne renforce vos compétences dans le sens aussi qu'il y a peut-être le fait de se perfectionner, hein, donc il y a le fait d'avoir pu aussi, ça peut être un petit peu au passé, hein, d'avoir pu un peu plus étudier quelque chose, et là maintenant, ah oui, vous avez pourquoi pas comme, bah oui, ça fait un peu comme un apprentissage, mais un petit peu cette impression-là au fil d'une discussion aussi, donc d'avoir des éléments différents, oui, des informations complémentaires pour pouvoir avancer dans vos projets aussi, par rapport aussi à une démarche administrative, hein, pour obtenir un certain statut. Donc il y a le fait vraiment d'avancer vos pions en ligne droite, faire quelque chose d'assez carré, d'assez logique, hein, et de le faire d'une manière nette et sans bavure, hein, pourquoi pas. Pour la première quinzaine du mois d'avril, on en profite. Pourquoi? Parce que vous avez encore Jupiter chez vous, mais pas que, hein, puisque vous avez aussi le soutien de Mars qui va rejoindre Saturne, donc les deux en Poisson, et vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment encore quelques jours sympathiques, chanceux, on va dire ça comme ça, où vous pourrez, je dirais, briller de mille feux, hein. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir faire quelque chose de très flamboyant, de très fort, hein. Peut-être sur un plan, encore une fois, sur un plan un peu plus social, sur un plan un peu plus relationnel, amical, hein.
Et voilà, vous pourrez aussi vous bouger, hein. Ça peut être un moment aussi, on se déplace, on fait quelque chose en groupe, on s'amuse, hein. Ça peut être aussi, je dirais, oui, le résultat d'un effort en commun, un groupe, hein, un groupe dont vous participez, je veux dire, vous participez, et un groupe qui réussit, qui avance, qui obtient gain de cause. Ça peut être aussi au niveau financier, mais c'est peut-être pas pour vos propres finances, mais ça peut être sur le groupe, peut-être même au niveau familial, c'est peut-être possible, hein. Et vous pourrez aussi avoir votre part de gâteau, ça sera totalement possible. Donc un début d'avril où je dirais le groupe est très marquant pour vous, voilà, comment dire ça, les associations, les partenariats seront vraiment très fructueux pour vous. Donc on y va, allez-y, suivez le groupe, je vais dire ça comme ça pour une fois, on n'est pas non plus que tout le temps à être en électron libre. Eh bien pour une fois, vous vous sentirez en osmose avec un groupe, avec un ensemble vraiment sympathique, motivant aussi, hein. Ça peut être une discipline aussi qui va vraiment vous transporter vers le haut et vous aurez cette fierté aussi à communiquer. Ça peut être ça aussi. Mais il y a l'idée vraiment de ne pas être seul dans votre coin. Vous avez le mois de mai qui sera peut-être un peu plus tranquille puisque vous aurez aussi en soutien l'astéroïde Vesta en Cancer, mais tout de même, comme il y a toujours Saturne qui vous aide, hein, vous aurez pourquoi pas cette possibilité de vous rendre compte que eh bien, vous allez vous approprier toutes ces bonnes choses. Et le fait de se rendre compte qu'aucun n'était peut-être par rapport à un groupe, mais vous allez apporter quelque chose de nouveau. Voilà, poser des bonnes questions, avoir un petit côté un petit peu plus pragmatique, pourquoi pas. Et vous aurez aussi une envie d'avancer dans quelque chose, oui, d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement, hein, et vous pourrez le faire dans votre coin, mais vous allez apporter quelque chose de peut-être plus approfondi. Vous irez vraiment comment dire ça, encore plus, oui, dans l'approfondissement, dans l'expertise. Et oui, on va vous laisser puisque vous allez vraiment vous sentir dans votre élément. Donc, un moment peut-être un peu plus bûcheur, un peu plus de travail, mais un travail très fructueux. Pour le mois de juin, vous aurez l'astéroïde de Junon en harmonie en Vierge. Donc, le côté fructueux va arriver, je dirais ça comme ça, puisque vous pourrez un peu plus montrer que vous avez peut-être des atouts, des compétences. Donc ça peut être aussi une bonne période sur le plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire. Vous aurez vraiment cette possibilité-là de vous dire « Eh bien maintenant, je l'ai fait ». Qui d'autre peut le faire? Effectivement, pas grand monde, hormis vous, hein. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus sur un ton de la fierté, mais une fierté bien placée, hein. J'insiste bien là-dessus. Ça peut être aussi un moment où vous serez peut-être un peu plus créatif, un peu plus dans le sens, j'ai mes idées, j'ai le côté pragmatique, et bien là, je pourrais un petit peu plus, voilà, tester quelque chose un peu plus, intéressant, un peu plus attractif, ce sera totalement possible, hein. Et pour le début de l'été, vous aurez Mars dans votre signe, en harmonie avec Cérès, hein, donc qui va revenir en Capricorne, hein, et donc, encore une fois, un côté un peu, oui, pourquoi pas chanceux, mais un côté très carré, qui va droit au but, qui sait aller là où ça rapporte, aller là où finalement on peut se sentir apprécié. Effectivement, vous aurez envie de faire quelque chose de fondamental pour vous. Ça peut être envie de renouveler quelque chose d'important que vous avez fait en groupe. Et bien maintenant, ça sera plutôt à l'échelle individuelle. Effectivement, vous allez vous faire remarquer, mais dans le bon sens du terme, hein, puisqu'effectivement, si la réussite s'est créée auparavant, au niveau du groupe, serait-ce grâce à vous? Pourquoi pas? Né du 8 mai au 11 mai. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, et vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc, voilà, quelle que soit la situation, je vais dire ça comme ça, vous avez cette capacité finalement à rester, je dirais, droit dans vos bottes, à rester, je dirais, dans votre fil conducteur, hein, à faire quelque chose, je dirais, de manière linéaire, même s'il y aura d'autres aspects qui feront penser le contraire, mais vraiment, vous avez cette capacité, voilà, à retomber sur vos pattes, à vous dire finalement, voilà, on a eu quelque chose, on a une ambition, on a quelque chose de particulier, et ça va se faire, voilà. Par rapport à Saturne, il y a l'idée vraiment de progression, donc d'évolution, d'avancer pas à pas, de manière un petit peu méthodique, de faire quelque chose qui vous permettrait d'obtenir gain de cause, hein, d'avoir finalement un peu plus de soutien, de se sentir un petit peu moins isolé, donc de pouvoir faire quelque chose qui est un peu plus rassurant, mais un peu plus dans la sécurité, donc de se dire encore une fois, on peut aussi
oui, engranger quelque chose d'important, hein, donc comment dire ça, engranger des connaissances utiles, hein, et dans ce sens-là aussi, pourquoi pas, ça peut être des relations, on peut aussi accueillir oui, de nouvelles personnes dans un groupe, et voilà, encore une fois, on obtient quelque chose d'important, de crucial, oui, on arrive un peu plus à à se positionner comme une personne centrale. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'au mois d'avril, vous avez donc Uranus et Jupiter, les deux encore dans votre signe, donc on y va, hein, d'une manière comme ça, effectivement, ça peut être des grands paris, hein, qui vont être gagnés, des moments vraiment où vous allez épater les uns et les autres, des moments vraiment de retournement total, puisqu'effectivement, vous étiez peut-être parti sur quelque chose de très modeste, et voilà, il y a Saturne derrière, donc vous pourrez voilà, avancer vraiment comment dire ça, à vitesse grand V dans un projet, dans une démarche. Vraiment, les choses vont vraiment avancer comme vous l'entendrez. Ça peut être quelque chose, oui, c'est comme ce sont deux planètes chez vous, donc ça peut concerner tous les domaines de votre existence. Il y a un effet waouh, une surprise, hein, quelque chose de vraiment déjanté qui arrive, quelque chose vraiment sur laquelle on ne s'y attendait pas du tout. Donc ça peut être l'amour, ça peut être voilà, un déménagement, un voyage, quelque chose qui vraiment vous sort de votre routine. Et effectivement, voilà, encore une fois, on avance par rapport aussi à ce qu'on avait imaginé. Donc c'est comme si finalement, on entreprend quelque chose, en se disant, oh, ça n'arrivera pas. De toute façon, la probabilité pour que ça tombe une fois tous les 36 000, oui, ça va vous tomber dessus. Donc c'est un peu ça, cette impression que finalement, on peut y aller. Donc il y aura un côté enthousiaste, hein, un côté, même vraiment enivré, hein, vraiment emballé à fond dans plein de choses, à fond peut-être dans plusieurs projets. Et cet emballement va vraiment se ressentir du 10 au 20 avril, hein, puisque vous aurez Mars en Poisson, qui va en plus rejoindre Saturne. Donc il y aura vraiment ce côté sérieux, ce côté un peu, persévérant. Donc on y va, on fonce, mais en même temps, on veut aller jusqu'au bout, on veut savoir. Et il y a vraiment cette excitation qui va vraiment ressortir, hein. Pour la première quinzaine du mois de mai, vous aurez Uranus seulement, hein, ça y est, Jupiter va tout doucement s'en aller. Donc Uranus qui sera encore chez vous pour quelques temps, hein, donc pour la première quinzaine du mois de mai, donc qui peut encore apporter ces moments un petit peu décalé, un petit peu irrationnel, où justement, tout est en train, des coups de poker, où finalement, c'est vous qui reprenez l'avantage, c'est vous qui avez le vent en poupe, alors qu'on ne pariait pas du tout sur vous. Voilà, donc vous allez, encore une fois, dès que vous passerez, il y aura une certaine fascination, pourquoi pas, tiens, c'est vous qui avez réussi, c'est vous qui aurez finalement peut-être décroché le trophée, qui sait, hein. Mais donc, voilà, Uranus va s'en aller provisoirement, hein, et il y aura encore ces moments-là de joie, tout simplement, des moments où on a l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu loufoque qui vous arrive, hein. La deuxième quinzaine du mois de mai sera un peu plus sage, puisque vous aurez en soutien l'astéroïde Vesta en Cancer, donc vous pourrez un peu plus vous rendre compte de ce qui arrive, vous rendre compte un petit peu, tiens, effectivement, eh bien oui, j'ai obtenu ça, j'ai réussi à avoir ça, je suis peut-être tombé amoureux, j'ai enfin pu faire quelque chose. Voilà, c'est pourquoi pas une forme de gratitude qui pourrait en ressortir. La deuxième quinzaine du mois de juin, ce sera un tout petit bémol, hein, puisque vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Scorpion, donc Pallas qui va revenir un petit moment dans le signe du Scorpion, hein, et vous aurez en harmonie Junon en Vierge, donc tout de même, hein. Donc il y aura un petit peu une période où vous allez un petit peu être mis au défi. Si vous avez été capable de faire ça, vous pouvez peut-être faire un peu plus, encore plus, encore plus. Donc avec Junon, je dirais en Vierge, hein, il y aura cette possibilité de raisonner un petit peu certaines provocations, ça peut être de la part de proches aussi, hein. Encore une fois, ne cherchez pas à faire la roue, hein, un peu comme le pan. Au contraire, vous aurez envie de faire quelque chose de plus plaisant, tranquille. Pourquoi pas, un moment où on peut se reposer un petit peu, parce que c'est vrai que ça va être une période assez fatigante. Né du 12 mai au 15 mai. En toile de fond, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez Uranus dans votre signe, hein, donc le cycle est bien engagé en ce qui vous concerne, mais vous avez, pour ce deuxième trimestre, hein, l'astéroïde Cérès en Capricorne en harmonie avec vous. Donc un ensemble plutôt sympathique, hein, où on a l'impression que quoi que vous fassiez, ça va petit à petit être profitable pour vous, on avance, c'est un petit peu un moment où je dirais, plus on est audacieux et plus on peut récolter, hein, plus on peut finalement dépasser certaines frontières, et bien plus finalement ça sera
comment dire ça, quelque chose d'un petit peu risqué, c'est vrai, mais ça sera une avancée un peu plus intéressante. Il y a le fait vraiment de pouvoir aussi s'enrichir, hein, mais pas forcément financièrement, mais intellectuellement. Le fait aussi de se rendre compte que, ah oui, d'accord, il y a telle proposition, il y a telle ou telle chose qui peuvent arriver, enfin, il y a telle ou telle possibilité, je veux dire, probabilité. Hein. Et voilà, donc un ensemble où on ne doit pas rester sur quelque chose, je dirais, de factuel, dans le sens aussi, voilà, d'habitude, il se passe que ça, voilà, il y a tels effets par rapport à telle cause. Pas forcément, hein, il y a peut-être quelque chose un peu plus, oui, de l'ordre de l'irrationnel, de l'ordre un petit peu plus de l'improbable, et pourquoi pas, après tout, on n'est pas toujours dans quelque chose, je dirais, de répétitif, donc ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein, cette impression-là de se dire, ah oui, effectivement, il y a d'autres horizons, il y a d'autres possibilités, après tout, pourquoi pas, célibataire ou en couple, hein, c'est pour ça, ça donne cette impression-là de se dire, il y a quelque chose qui peut s'opérer à l'infini, hein. Donc le côté un peu enthousiaste, BA, hein, pourquoi pas aussi, hein, qui est déjà de base. Hein. En plus, vous avez, donc pour ce deuxième trimestre, du mois d'avril à la mi-mai, vous avez donc Jupiter qui va enfin arriver chez vous, hein, et accompagné d'Uranus qui va vraiment, bien, je dirais, voilà, je dirais décaper pas mal de choses, pas mal de principes, pas mal aussi de certaines de vos habitudes. Donc vraiment, le fait est là de se dire du jour au lendemain, on passe à quelque chose de différent, on monte d'un cran, on passe à la vitesse supérieure, voilà, on aboutit, il y a l'idée d'aboutissement aussi, hein, l'idée vraiment de pouvoir enfin récolter, mais vraiment dans le sens, cette fois-ci, peut-être un peu plus sur le plan financier, sur le pourquoi pas, par rapport aussi au niveau administratif, et le fait vraiment par rapport au niveau professionnel, donc d'avoir enfin carte blanche, enfin la totale liberté, enfin la totale indépendance, indépendance à mon niveau, oui, au niveau financier, ça peut être ça, mais au niveau de l'esprit, voilà, au niveau de se dire, fini les préoccupations, on balaye tout ça d'un revers de la main, on peut faire quelque chose de vraiment, voilà, majestueux, important, imposant, et voilà, et on y va, et on fonce. Alors avec Jupiter, en plus, il y a le côté où on s'emballe, les choses vraiment, mais alors prendre une tournure, mais complètement révolutionnaire. Voilà, il y a un côté tourbillon de la vie, et on va y s'y sentir, mais vraiment à l'aise. Il y a un côté, on sera à fond dans ses idées, à fond dans ses envies, hein. En plus, pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Poisson. Donc, il y aurait peut-être même des encouragements. On va vous voir tellement heureux, tellement dans votre élément, que vous pourriez même avoir de l'aide aussi. Voilà, pourquoi pas mettre de l'eau au moulin à vos idées, à vos chamboulements, voilà, à ce côté un peu, voilà, ce côté un petit peu... On dire ça, on réorganise tout. Ça peut donner une impression de bazar, c'est vrai, au quotidien. Mais au moins, vous pourrez, voilà, finalement, voilà, je dirais, soulever certains sujets qui étaient complètement mis de côté. Ça peut être aussi des sujets tabous. Enfin, on parle de choses vraies, de choses enfin intéressantes, de sujets, je dirais, ou d'affaires vraiment intéressantes pour vous. Donc, il y a vraiment le fait de changer de statut, de prendre une position de plus en plus importante. Hein, et voilà, vous irez. Il y a le fait vraiment de ne pas avoir peur, de ne pas avoir froid aux yeux. Hein. À partir de la mi-mai, vous aurez le passage, hein, assez bref, de Saturne en Poisson, mais Saturne qui sera sympathique avec vous. Donc cette possibilité, encore plus, ça qui est vraiment important pour vous, cette possibilité de ne pas rester sur quelque chose d'aérien, de d'éthéré, voilà, de pouvoir justement concrétiser les choses, vraiment de se dire, vraiment entre Jupiter d'un côté et Saturne de l'autre, vous pourrez vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, de très important sur le long terme. Il y a vraiment cette possibilité-là, donc d'appliquer au quotidien, de faire quelque chose vraiment qui serait vraiment de pérenniser, je dirais, vos différentes avancées. Donc vous pourrez avoir, je dirais, pourquoi pas de la suite dans les idées, de vous dire, tiens, tel ou tel profit, je vais peut-être le placer à tel endroit, et justement, vous le placerez au bon endroit. C'est vraiment ça ce qu'il faut comprendre. De la fin mai à la mi-juin, bon, vous aurez juste l'opposition de Pallas en Scorpion, donc Pallas qui va revenir un certain temps dans le Scorpion, hein, mais vous aurez le soutien de Vesta en Cancer. Donc on peut penser, oui, à fin mai, début juin, je veux dire, à un moment où vous pourriez peut-être, à un moment ou à un autre, vous rendre compte qu'il y a peut-être une difficulté, il y a peut-être un endroit où vous serez moins à l'aise. Donc justement, c'est bien de temps en temps de reconnaître certaines de vos limites et de vous dire aussi que on peut déléguer de temps en temps, on peut laisser faire les uns et les autres, et très bien, vous allez reconnaître aussi l'importance, les habiletés des uns et des autres. C'est très bien aussi de ne pas être toujours centré sur soi-même. Mais les 16 mai et 17 mai, en toile de fond, de manière plus ou moins traditionnelle, maintenant, vous avez donc Neptune qui vous soutient en Poisson, et vous avez Uranus dans votre signe. Hein. Donc un ensemble assez, comment dire ça, assez agité, mais dans le bon sens, assez, voilà, assez rythmé, pourquoi pas, hein, puisque finalement,
vous avez des idées, vous êtes inspiré, les autres vous inspirent, et comment dire ça, ils vous amènent à plus de liberté, à plus d'originalité, à plus oui, d'indépendance d'esprit. Hein. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose de plus moderne, pourquoi pas d'avancer aussi à peut-être un attrait de plus en plus fort par rapport à certains, à tout ce qui peut concerner la technologie, donc d'avancer, de se dire tiens, on est de plus en plus à la pointe, on fait quelque chose qui peut aussi servir. Hein. Par rapport à Neptune, il y a aussi l'idée donc de faire quelque chose d'utile, de faire quelque chose aussi qui peut être dans l'idée donc de fraternité, donc aussi d'équité, de quelque chose, ça peut être pourquoi pas l'idée de commerce équitable, de faire quelque chose, voilà, on est dans un système fructueux, un système, je veux dire, oui, vertueux, je veux dire, hein, voilà, où tout le monde s'y retrouve, tout le monde est sur un pied d'égalité, et il y a vraiment cette idée-là aussi de ne laisser personne sur le bord de la route, de vraiment prendre les uns et les autres avec une grande considération. Ça peut être aussi par rapport à différents projets, différentes idées hein, que vous allez vouloir mettre au même plan, hein. Donc ça peut être ça l'idée, donc de ne rien laisser de côté, et voilà l'idée aussi l'idée de communauté, l'idée vraiment d'avancer, donc de faire quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'humanité, hein. Il y a vraiment quelque chose qui ressort, mais par rapport à Uranus maintenant, il y a le fait aussi de prendre des risques, de ne pas rester sur quelque chose un petit peu trop joyeux, un petit peu trop... comment dire ça, un petit peu trop monde des bisounours, pour être plus clair, hein. C'est un peu ça l'idée, vous voudrez faire quelque chose qui sera vraiment remuant, qui pourra faire changer un petit peu la donne, avancer les lignes, hein, pourquoi pas sur un plan sociétal. Pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, hein, vous avez Jupiter, ça y est, il est là, il est chez vous, hein, donc en taureau, hein, pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, mais vous aurez la planète Mars en poisson qui va aussi insister sur les côtés bonnes nouvelles, sur le côté, comment dire ça, sur votre côté intuitif, hein, sur votre côté inspiré, puisque dès que vous allez entamer quelque chose, comme ça, un petit peu au feeling, avec un petit côté désinvolte, eh bien oui, le côté un peu léger, eh bien ça sera quelque chose de vraiment parfait pour vous. Il y aura le fait de se dire, eh bien voilà, tout va tomber à pic, pour que vous puissiez vraiment avoir de plus en plus de crédit, de plus en plus de poids dans vos projets. Mais vraiment, il y a l'idée un petit peu que Jupiter surtout va vous faciliter la tâche, que vraiment vous pourrez vraiment avancer, donc vraiment en vitesse grand V, hein, à 100 à l'heure, hein, 200 à l'heure, pourquoi pas. Il y a un petit peu cette idée-là de pouvoir vraiment appuyer fortement sur des points qui vont vous mettre en valeur. Ça peut être des relations aussi qui partaient de 3 fois rien et qui peuvent se révéler être une grande amitié, ou pourquoi pas, ça peut être sur le plan sentimental, mais l'idée un petit peu donc de coopérer, de faire quelque chose vraiment d'intéressant. On se sent bien avec les autres, on se sent bien dans un endroit, on découvre, et là, bingo, quelque chose qui vraiment vous permet un petit peu de vous sentir totalement vous-même et d'être compris aussi dans vos différentes intentions, dans vos différents idéaux. Hein. Vous avez aussi pour le mois de mai, bien Jupiter encore chez vous, hein, mais à côté de cela, vous aurez en harmonie Cérès en Capricorne, donc encore une fois, ça se passe plutôt bien, hein, c'est plutôt encore une période où vous pouvez, je dirais, engranger, vous pourrez vraiment vous rendre compte que voilà, on avance, on fait quelque chose qui vraiment est de l'ordre du succès, quelque chose qui est vraiment, on peut réussir tout simplement, on peut vraiment, alors là, comme Jupiter concerne tous les domaines de votre existence, ça peut être bien être au niveau de votre santé, au niveau, voilà, on récupère tout simplement, on reprend vie, hein, ça peut être ça l'idée. Enfin, grosse bulle d'oxygène par rapport à des temps qui étaient peut-être plus compliqués, on était un peu trop dans sa routine, et bien là, justement, on peut se sentir vraiment vivant, hein, c'est totalement possible, hein, sur un plan financier, pourquoi pas, quelque chose qui vraiment vous permet de respirer, hein, voilà, à ce niveau-là. Le petit bémol, ce sera plutôt pour la deuxième quinzaine du mois de mai, puisque vous aurez l'opposition de Pallas en Scorpion, donc un petit moment où là, vous devrez, pourquoi pas, ne pas aller trop loin, ne pas trop empiéter, je dirais, sur les plates-bandes des uns et des autres, hein. Ou dans certains domaines, ne vous risquez pas à faire de tout et n'importe quoi, restez sur quelque chose où vous êtes sûr et certain que vous pourrez l'obtenir, hein. C'est pas forcément que vous allez être un peu trop, vous n'allez pas être sans gêne, c'est pas ça l'idée, mais c'est plutôt l'idée que vous allez tellement avoir des choses un petit peu qui vont venir dans tous les sens, que justement, Pallas vous demande de pas trop non plus tester à tort et à travers. Hein. Pour le mois de juin, vous aurez toujours l'opposition de Pallas, et vous aurez en harmonie, en soutien plutôt, l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc, vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pourrez entreprendre, et ce que vous pourrez laisser de côté. Encore avec Uranus, il y a toujours l'idée un petit peu de fouillis, de bazar d'un seul coup. On peut faire plein de choses, on peut se lancer. Effectivement, il y a une chose qui s'arrête, puis une autre qui reprend.
bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'on ne reprend pas n'importe comment, on ne va pas reprendre dans n'importe quelle condition. Pourquoi pas, vous allez poser vos conditions pour réussir, pour être accueilli dans un endroit, pour, voilà, vous allez donner, pourquoi pas, votre accord, mais sous certaines conditions. Avec Vesta, pas folle la guêpe, c'est un petit peu ça ce que j'ai envie de dire. D'autant plus que pour la deuxième quinzaine du mois de juin, vous aurez en harmonie la lune noire en vierge, donc il y aura vraiment cette capacité à se dire, là ça me plaît, là je me sens bien dans mon élément, donc je vais y rester, et je ne vais pas m'aventurer sur des choses encore qui viendraient un peu plus de l'ordre du farfelu. Jupiter tout doucement va plus trop vous concerner, donc vous aurez surtout une envie, conserver vos acquis, rester sur cette idée de succès, pourquoi pas de gloire. Né du 18 mai au 21 mai. D'une manière générale, en toile de fond plutôt, puisque ce n'est pas nouveau, vous avez donc Pluton qui vous concerne, qui est encore en harmonie avec vous dans votre ciel, même si c'est en début du Verseau, il est encore présent, donc voilà, on est plutôt à la fin du cycle, mais il est encore présent. Vous avez à côté de cela, en soutien, Neptune en Poisson, donc un ensemble, encore une fois, qui pousse à beaucoup de calme intérieur, on se sent en paix, on résout, je dirais, des conflits internes, et justement, on peut les résoudre en voyant au-delà, je dirais, de sa propre condition, je dirais d'une certaine manière, puisque avec Neptune, on peut se rendre compte qu'on a un idéal justement qui peut être partagé avec les uns et les autres. Pourquoi pas d'autres personnes rencontrent les mêmes problèmes que vous, ou trouvent les mêmes solutions que vous aussi, c'est ça qui peut être important. On a les mêmes raisonnements, les mêmes conclusions, donc c'est peut-être ça l'idée, c'est de se dire, tiens, ok, je trouve des réponses en moi, mais elles peuvent m'être utiles aussi par rapport à un groupe, par rapport à une philosophie de vie, par rapport à un mode de vie différent. Et voilà, vous avez cette impression-là d'oser prendre la parole, d'oser parler de choses intimes aussi, mais ça va être quelque chose de salvateur, quelque chose qui permet d'être de l'ordre de la réparation aussi. On peut enfin dire des choses personnelles, on peut enfin parler vrai, et vous avez vraiment cette impression-là d'être bien accueilli, d'être bien reçu, comme si finalement, effectivement, vous êtes un membre parmi tant d'autres, et ça permet aussi de dédramatiser beaucoup de vos soucis aussi. Donc ça reste général, mais ça peut être plutôt dans l'ordre social, dans l'ordre professionnel. Jusqu'au 20 avril, vous avez en harmonie la lune noire en vierge, qui insiste encore sur cette idée de stabilité au niveau émotionnel, de se dire, voilà, je sais ce que je veux, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui est plaisant, je sais ce qui est intéressant aussi, ça peut être au niveau intellectuel. Ok, c'est bien comme ça, je suis content, on se pose. Fin avril, début mai, et là ça va devenir beaucoup plus intéressant pour vous. Vous avez Jupiter qui va débarquer dans votre signe, accompagné de Mars en Poisson. Donc là, une petite idée, quelque chose, même de l'instinct, de l'inconscient aussi, qui peut parler, comme si d'un seul coup, on avait trouvé une solution, quelque chose juste 3 fois rien. Voilà, une petite idée, une petite suggestion, une parole en l'air. Et après tout, pourquoi pas? Et si c'était ça qui pourrait résoudre un gros problème, une grosse difficulté au niveau administratif, au niveau financier? Et après tout, pourquoi pas? Il y a cette idée-là de se dire, c'est ridicule, on va pas oser. Eh bien si, justement, on va y aller. Et plus ça paraît anecdotique, plus ça paraît complètement incroyable, eh bien si, justement, plus ça sera vecteur de chance, vecteur de réussite. Donc avec Mars en Poisson, eh bien après tout, on va se lancer, allez, on va oser, et pourquoi pas. Et donc Jupiter, ça y est, va enclencher un rythme, un système, je veux dire un cycle, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus intéressant, et le fait vraiment de faire quelque chose d'assez retentissant, d'assez marquant dans les esprits. Eh bien oui, vous allez vous sentir bien dans votre peau, et vous pourrez exprimer un certain talent, avec Pluton, il y aura vraiment une certaine maîtrise dans un domaine, une maîtrise aussi par rapport à différents, pourquoi pas, dans le domaine un peu plus privé, dans le domaine familial. Donc c'est là le fait d'être quelqu'un qui apporte des réponses, qui se veut volontaire aussi, ça peut être très important pour vous. Et donc, de mai à début juin, vous aurez donc Jupiter chez vous en opposition avec Pallas aussi en Scorpion. Donc il y a vraiment cette idée de se dire, par rapport
à certaines hésitations des autres, aussi par rapport à certaines complications que peuvent rencontrer les uns et les autres, eh bien vous aurez envie d'apporter des solutions. Il y aura vraiment cette idée donc d'exemplarité, de se dire, eh bien j'ai envie finalement de faire quelque chose qui sera important pour les uns et pour les autres. C'est pas juste, voyez, moi je l'ai fait. Non, c'est vraiment quelque chose qui sera vraiment retentissant dans le sens, voilà, vous aurez envie de marquer aussi les esprits par rapport à votre, par rapport à votre utilité, par rapport à votre, comment dire ça, à votre aussi vos bons sentiments, voilà, le côté un peu sensible aussi. Donc il y a le fait aussi de montrer qu'on peut le faire, on peut faire quelque chose vraiment d'important, on peut aussi faire quelque chose de risqué, hein. Il y a vraiment cette envie de faire quelque chose d'assez novateur. Pourquoi je dis ça? Puisqu'à partir du 12 mai, hein, vous aurez donc pas le début du cycle, mais le premier passage donc d'Uranus. Ça y est, Uranus va vous concerner, hein. Donc dans votre ciel, Uranus va arriver en taureau, hein, pour le 12 mai. Et là, ça va commencer l'idée de se dire, après tout, eh bien maintenant, je suis lancé, je vais aller jusqu'au bout. J'ai envie de faire quelque chose qui est de plus en plus intriguant, illogique, pourquoi pas. Et après tout, on se démarque de plus en plus de ce que, voilà, de quelque chose qui paraissait tranquille, établi. On a envie de casser justement un petit peu ce côté trop tranquille, un petit peu trop sage, et vous aurez justement envie de faire porter, envie de porter votre voix avec l'idée un petit peu, pourquoi pas, d'être dans la diffusion, pourquoi pas la médiatisation. Il y aura un petit peu cette envie de vraiment, de prendre le micro et de se dire, moi je fais quelque chose, moi j'y vais et je réussis et je le fais parce que je me sens vraiment bien. Et il y a le fait de se dire, voilà, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un aussi qui a envie d'entreprendre quelque chose d'important. Avec Jupiter chez soi, c'est pas forcément non plus l'aboutissement, parfois c'est peut-être aussi des débuts très prometteurs. Pour le mois de juin, vous aurez la lune noire qui va revenir, de manière profitable aussi, donc en Vierge, hein, et vous aurez le soutien de Vesta en Cancer. Donc un mois de juin où vous allez vous rendre compte que d'accord, on est parti dans plein de choses un peu loufoques en apparence, hein, mais finalement, on se rend compte qu'on peut y voir un intérêt. Effectivement, on va aller au-delà un petit peu de certaines réticences aussi, hein. Vous aurez envie finalement d'aller plus loin par rapport à quelque chose de plus en plus intriguant, de plus en plus mystérieux, hein, et vous aurez envie ou pourquoi pas, de faire évoluer une certaine communauté, un groupe, hein, intéressant, de défendre aussi des idées, des valeurs qui vous semblent de plus en plus fondamentales, et vous aurez envie d'approfondir jusqu'au bout, aller vraiment jusqu'au bout, de manière à être le délégué ou la déléguée la plus indispensable possible.